Précédemment, dans Radio Slat. On se regarde, on dit par contre, vous faites quoi, monsieur? Le mec a posé sa pêche au milieu du rayon. Boris. Son prénom c'est... Bonsoir Mimi. Le mec il se colle vachement à moi pour prendre le feu quand même, mais je me rendais pas tellement compte. Et là je me rends compte qu'il n'y a plus de sac. Les gars, c'est qui a pris mon sac? Ils me regardent tous super sérieux. Mais Mimi, je te jure, on n'a pas pris ton sac. Et là, ni une ni deux dans ma tête, la machine se met en route. Bah le boug m'a volé mon sac. On était 4 mecs à table et les 4 on s'est levés. Il y a une direction rue par là, on a fait 2 binômes. Et mec, non mais ça courait, laisse tomber. Ils étaient tous en train de le chercher. Moi, en attendant, avec les filles, on était en train d'appeler la police. Donc la BAC est venue, ils ont pris des numéros de téléphone et tout. Moi, faut savoir que dans mon sac, il y avait mon porte-monnaie avec toutes mes cartes, mes clés de maison, mes AirPods, un chargeur de téléphone, une brosse à dents et un string. Parce que voilà, je n'étais pas censée dormir chez moi ce soir-là. Belobito. Retenez le string dans l'histoire, messieurs, dames. Faut retenir le string. Mon string préféré. RIP, je pense à lui tous les soirs, il était si beau. Il dit tout le temps que je suis aigrie, mais je suis pas tellement aigrie non plus, tu vois. J'étais pas là en train de chialer, je me suis dit, bah vas-y, c'est pas grave, c'est que du matériel. Je suis pas morte, j'ai encore mon téléphone. Les clés de maison, ça me saoulait, mais voilà. Bref, du coup, la BAC vient, il prend mon numéro et les mecs ils reviennent parce qu'ils avaient pas trouvé le type. Et là, je me dis, il faut quand même que je bloque ma carte. Parce que le mec a ma carte bleue, quoi. Je vais sur mon compte en banque, je vois le boug, il avait payé 45 € de kebab. Il a régalé. La chienneté. La gare de Strasbourg. La chienneté. Ah, 1000 screens, on régale le kebab à tout le monde. La soirée se passe, je vais me coucher et le lendemain matin, il y a mon daron qui m'appelle et qui me dit Mimi, les flics ils m'ont appelé, ils ont retrouvé ton sac dans un restaurant. Je dis comment ça ils ont retrouvé mon sac dans un restaurant? Mais comment ça les flics ils t'ont appelé? D'où ils ont ton numéro? Le restaurant avait trouvé mes papiers, ils m'avaient cherché sur internet, ils avaient vu que je faisais du basket à l'époque, à l'ancienne, et ils avaient cherché le directeur de mon club de basket pour lui envoyer un message, et le directeur du club de basket avait envoyé un message à mon daron. Voilà, donc mon daron m'a appelé pour me dire qu'en gros ce restaurant avait mon sac à main. Donc bref, moi toute contente le matin, j'étais là pompée là, pièce, j'ai retrouvé mon sac, c'était un Lacoste, je l'aimais de ouf. Je vais le chercher et tout, je vais au resto, je leur dis du coup c'est mon sac que vous avez trouvé. Dans mon sac il y avait toutes mes cartes, mon porte-monnaie, il y avait bien évidemment plus ma carte bancaire, bien évidemment plus mes AirPods, plus mon chargeur de téléphone, plus mes clés de maison, il y avait encore ma brosse à dents, mais devinez quoi, il n'y avait plus mon string préféré. Là il y a un mec qui est en train de se ziguer Jarco tous les soirs. Il y avait presque tout, sauf le string. Il faut savoir que j'ai fait tout ça avant 13h parce qu'à 13h je prenais le taf et que l'après-midi même, j'avais transmission, je suis infirmière. Et là il était 13h10, j'ai ma collègue aide-soignante qui m'appelle pour me dire Maëlys, on a la patiente de la 36 qui nage dans son caca. Donc voilà, on continue sur les histoires de caca, il y a zéro vanne. La patiente avait une giga diarrhée, partout par terre, elle avait glissé, elle était en mode tortue sur le dos et elle essayait de se relever. Dans son caca? Voilà. Dans son caca, ah oui, non, mais j'ai jamais vu autant de caca de ma vie. On y va à 5 pour tout nettoyer, il faut d'abord la relever. Et comment on allait faire? On allait être plein de caca, on a dû s'habiller en mode cosmonaute pour pas être touché de caca quoi. Mimi, merci pour ça. Est-ce que t'as un petit message à passer? C'est le moment. Vous êtes des big boss et je vous aime tous. Et continuez de suivre Bobo jusqu'au sommet. Bisous mes refs. Salut Clemzouz. Ça va ou quoi mon gars? Ça va et toi mon ref? Ça va bien. T'es en dépucelage de Twitch là? Ouais, en légende. Allez frérot, régale-nous. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Je te laisse la parole mon pote. Une anecdote de concert, légende. À l'époque j'écoutais pas mal PLK. J'étais pas fan du mec, t'as vu, mais en vrai j'avais une pote, elle kiffait bien et tout. Donc elle me propose d'y aller à son concert, ce sera s'y passer. Je dis ouais vas-y en légende. En vrai le concert se passe et tout et pogo de foot. J'avais ma sacoche tu vois, j'avais une sacoche, j'avais toutes mes affaires, j'avais ma carte bleue, j'avais mes clés. Je sais pas, ça bouge dans tous les sens. Et je vois un trousseau de clés qui se barre sur la scène, tu vois. Quelqu'un qui lance un trousseau de clés sur PLK lui-même. Je dis, vas-y, quel bouffon celui-là. Mais vas-y, en légende, le concert il se passe, il n'a pas été arrêté pour autant. En légende. Bref, je sors, je vérifie ma sacoche, je reprends ma veste. Est-ce que j'ai toutes mes affaires? Vas-y, j'ai ma carte bleue, j'ai tout. Nickel, je rentre chez moi, j'arrive dans chez moi, elles sont où mes clés?
J'attendais la suite. Mais sur le moment, je tilte pas tout de suite, tu vois. Je tilte pas, c'est mon trousseau de clés qui a été lancé sur Ah, bah, scène. parce que moi, ce qui me fume, c'est que t'as dit, ouais, je vois PLK, il prend des clés dans la gueule et tout. Je me dis, ah, force à lui, le bouffon. Sur le coup, j'habitais chez mes rentes, donc en légende, sur le coup, je peux rentrer chez moi, y a pas de souci. Je stresse juste parce que, vas-y, j'ai pas perdu une clé. En tout, j'ai perdu 5 clés. C'était en légende. Hein. Et ouais, vas-y, sur le coup, je rentre chez moi et tout de suite, ce que je fais, à l'époque, j'étais un mec de Twitter de fou. Je mets un tweet et je commence à recevoir des premiers DM. En premier, il y a une meuf, elle me montre une photo d'une clé qu'elle a retrouvée. Je dis, ouais, ça c'est une de mes clés, j'ai retrouvé, ouais, bien joué en légende. Oui, le trousseau était désossé. Et bref, je reçois un DM d'un autre mec et lui, il me dit, c'est ton trousseau de clés qui a été lancé sur scène. Je fais, oh. Non, Mec, parce que t'avais pas capté encore. non, j'avais toujours pas capté. Et là, je revois l'image. Je revois l'image du trousseau de clés qui est lancé sur scène. Je fais, oh, mon rêve. Oh, mais il y a moyen en plus. Ouais, je te jure. Et un moment, je reçois un troisième DM, et là, les gars, c'est le tournoi de l'histoire. PLK en légende, compte certifié. Il me dit, on a trouvé tes clés, et il me laisse un numéro. Et il me dit, on l'a laissé à ce numéro-là, appelle-le. Oh la dinguerie. Bref, en vrai, tout est bien qui finit bien, j'appelle le numéro. C'était un mec de la sécu en fait. Je dis ouais, j'ai retrouvé un trousseau de clés là, un peu désossé, j'ai retrouvé quelques clés aussi. Franchement, il manquait aucune clé. En légende, frère, ça m'a sorti une épingle du pied, j'étais en stress et tout. Mec, mais Et là, j'ai fini la soirée. En vrai, j'étais stressé de fou. Et je finis la soirée en légende, je me dis, je me suis fait DM par PLK, ils ont toutes mes clés, vas-y, en légende. Et voilà, fin de l'anecdote. Et puis merci mon ref, merci d'être passé, enfin, trop plaisir. Content d'avoir pu animer ce stream, hein. Franchement, en légende. En légende, incroyable. Bonsoir, Yuriska, c'est qui Salut, je suis en direct. Yuriska, messieurs, dames, on t'écoute. Alors, je vais encore parler de caca pour remonter un petit peu le niveau. En gros, fut un temps, j'ai voulu trouver le pire taf possible et dans ma tête, je sais pas, c'était genre ASH, infirmière et tout, tu vois, c'était le taf le plus compliqué. Et donc j'atterris dans un EHPAD, on m'affilie au poste Alzheimer. En fait, je vais juste raconter mes 3 premiers jours parce que je pense que c'est 3 jours les plus chiants de ma vie. J'arrive premier jour, on me présente les vieux, etc. Tout ça, on leur dit, faut leur faire le petit déj, faut leur faire machin, etc. Tout est cool. Et on me dit, faut juste faire attention à Madame B parce qu'elle est un peu bizarre. Je prépare les petits déj, mais il y en a un, il veut pouvoir étaler son beurre. Il y en a un, il veut que je chauffe son pain. Il y en a un, il le veut cramer. Enfin bref, c'est vraiment des détails de zinzin. Je mets une demi-heure à préparer le truc. Je sers le dernier patient et quand je me retourne à l'autre bout, littéralement de la salle, je vois Madame B avec un flacon de liquide vaisselle de genre 500 ml et elle est en train littéralement de gober des millilitres. Elle est en train littéralement de boire du liquide vaisselle. Comme dans les films, je me retourne, je fais... Elle est en train de faire... Comme ça, je suis en mode... Tu peux refaire le bruit? Mais bref, elle est en train de boire au ralenti, d'accord? Vraiment, j'arrive, je tape une baffe dans le flacon en mode mais arrête de boire ça. Elle me regarde et vraiment elle me dit mais pourquoi? Papa, est-ce que je peux descendre le flacon de liquide vaisselle pour pouvoir le boire et faire des bulles? Non. Ça se passe comme ça. Et bah ils l'ont mis aux urgences sans antipoison, ils lui ont fait un lavage d'estomac et tout. Deuxième journée et je jure que c'est 3 jours consécutifs, c'est pas une vanne. Et première porte à gauche, dès que tu rentres dans l'unité, il y a une petite vieille frérot. Et en fait cette petite dame là avait, j'ai l'impression, comme projet de reproduire les grottes de Lascaux, mais pas à l'aide de peinture, avec l'aide de sa grosse merde. Déjà deuxième jour, je vois il y a un peu de caca sur le mur, elle commence à essayer de graffer, etc. Je me dis lourd le logo foot de rue, mais il faut vraiment enlever ça. Et là, frère, je nettoie le bail, je nettoie tout, machin, et je vais faire mes petits trucs. Et il y avait une dame qui, en plus du coup d'Alzheimer, a Parkinson, malheureusement. On l'a ceinturée à sa chaise, mais très doucement, pour juste qu'elle tombe pas en avant. Et j'étais avec une infirmière qui était une étudiante. On va l'appeler Madame C, on va les appeler par des lettres. Madame C, c'est la dame de Parkinson. C'est la dame Parkinson, exactement. Ok. Et je suis en train de faire ce que j'ai à faire et tout, machin. Et là, j'entends Noé? Oui, qu'est-ce qu'il y a, jeune étudiante en infirmerie? Et elle me dit, est-ce que Madame C, elle sait marcher? Je fais non, pourquoi? Elle fait ah. Et là, je la vois, mais vraiment walking presque dead. Elle commence à faire un pas, 2 pas, et elle tombe en avant. Mais genre en mode, son corps se désactive comme si elle se rappelle qu'elle peut plus marcher. Et ça fait... Et je me dis, eh ben, de mort en 2 jours. Alors, apparemment, l'EHPAD a eu la visite d'un producteur coréen pour le tournage d'un truc qui devait s'appeler Jeu du Poulpe, un truc comme ça. Squid Game en anglais. Mais apparemment, ils avaient refusé, mais au final, elle allait bien. Elle allait plutôt bien. Et vous vous rappelez de ma petite madame qui adore faire, je sais pas, elle se croit dans le mode créatif de Skate 2 à pouvoir taguer un peu partout où elle veut, mais c'est pas ça la vie. Et donc, je rentre dans cette petite chambre-là, il fait noir, mais noir. Il est 7h30 du matin, je le rappelle, j'ai pas dormi, je suis à moitié en dépression, j'ai envie de mourir, je fais juste ça pour mon compte à quel point je suis une merde, et je m'attendais pas à en rencontrer autant de la merde, mais bref. Et donc, je rentre, et déjà, il y a une odeur, en vrai de vrai, je pense que nauséabond, c'est même pas un mot suffisant pour dire ce que j'ai senti, et donc voilà, j'allume la lumière, etc. et tout, et je vois ma petite dame, donc faut que tu t'imagines, elle est allongée, d'accord, la couette est remontée jusque au-dessus de son nez, c'est-à-dire que seuls ses yeux dépassent, et elle a les mains en haut de la couette. Et donc voilà, moi
je dis bonjour madame, on va l'appeler madame K, ça tombe bien. Et littéralement, la meuf baisse la couette d'un coup, elle fait coucou. Et c'est pas, je me rends compte, elle a littéralement fait un blackface avec sa merde. Il y en a partout sur elle, il y en a partout sur ses mains, il y en a dans sa bouche, il y en a au niveau de ses oreilles, c'est tout ce que tu veux. Et là, je me dis, mais quoi? Je me rends compte de son lit à sa salle de bain, il y a 2 mètres, il y a une énorme trace de merde. Et là, gros, j'arrive dans la salle de bain et je pète un câble en fait. Je pète un câble. J'avais l'impression, c'était Picasso, il venait de refaire le plafond. Il y en avait au plafond, frère. Il y en avait au plafond. Ils doivent se dire, de toute façon, j'en ai plus pour longtemps. Et jusqu'au moment où ça sort, et là, ils font un jetpack Joyride version. Un jetpack Joyride. Et du coup, voilà, c'était très compliqué. Putain, Yuri, c'est fantastique. Merci, Yuri Squad. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu d'être venus raconter parce que le lancement c'est toujours dur et au final je suis très content. Vous avez été au rendez-vous et merci pour ça. Enfin, vous pouvez pas me rendre plus heureux que ça, quoi. Et là, je peux vous dire qu'on va avoir du contenu. Enfin, un best-of de ce live, j'y pense. Mais merci à vous, c'était trop lourd. Mais c'était trop d'art. Ça se passe où? Ça se passe sur Discord, discord.gg/RainbowRoad. Messieurs, dames, je vous souhaite une pétette. Non, je rigole, c'était plutôt une bonne nuit que je voulais dire, mais ma langue a fourché encore une fois. Messieurs, dames, je vous souhaite une agréable nuit de la part de lui, de la part de lui et de la part de nous. Prenez soin de vous, dormez bien. C'était Slat, peace out. À la prochaine, mes boss, je vous aime. Très fort. Big love.